Aujourd'hui sur le pod, je jase avec The Real Pussycat, a.k.a. Ludovic Armand, qui est mon cofondateur dans Grip, une agence de croissance pour les SaaS. J'ai vu Ludo passer de junior en marketing chez Snipcart à un vrai pro en SEO en quelques années. Puis j'ai eu la chance, along the way, de devenir chum avec lui. C'est un gars avec extrêmement beaucoup de curiosité, qui n'a pas peur de se salir les mains puis d'expérimenter. Donc aujourd'hui, on va couvrir le début vraiment de son parcours de carrière, en incluant une couple de conseils pour les Young Bloods qui commencent leur carrière. Ensuite, on va raconter un petit peu les 4 premiers mois de Grip, comment ça s'est passé, une grosse nouvelle qui est arrivée pour nous, puis qu'est-ce que le futur nous réserve. Spoiler, il n'y aura pas de vendor lock-in. On va être un petit peu plus flexible au niveau de notre offre et des mandats qu'on prend. Et puis, ça va aller un petit peu plus loin que juste du contenu et du SEO, quoique ça va rester au core de ce qu'on fait. Finalement, on va répondre à quelques questions clés en SEO, c'est-à-dire, est-ce que c'est un bon canal pour n'importe quel SaaS? Qu'est-ce qui a changé le plus avec le SEO dans les 10 dernières années? Qu'est-ce que ça prend pour l'opérationnaliser, ce canal-là? Ah, puis aussi, Ludo me fait raconter la fois où j'ai brûlé 5000$ de PR dans le vide pour Snipcart. Alright, on passe au show. Let's go. Ludovic Armand, The Real Pussycat. Salut, ça va? Ça va bien? Bienvenue sur Ça se passe. Merci, je suis content d'être de ce côté-ci du micro. Exact. Fait que Ludo, pour ceux qui ne le savent pas, c'était notre early producer pour Ça se passe, le podcast. Puis il a aidé beaucoup à starter Ça se passe, à faire lever Ça se passe. Mais aujourd'hui, il est ici pour nous parler d'autres trucs, entre autres d'un autre gros projet qu'on a, moi et lui, ensemble. Yes. Fait que avant qu'on commence, là, j'ai le goût que tu me fasses un mini recap de comment on se connaît. Tu te rappelles-tu comment on s'est connus? Ouais, c'est sûr que c'est marquant, là, connaître François. Bon. Non, on s'est connus chez Snipcart. Ouais. J'ai été engagé là pendant la pandémie. Fin 2020, genre? Ouais, 2020. 2020, mettons. Ouais. OK. Un moment donné, en 2020. Comme junior en marketing. Ouais. Fait que je m'occupais du SEO. Je suis rentré, il y avait encore Matt qui était là. Mathieu Dionne. Il y a un petit banc chacun. Matt Dionne, qui était notre lead marketing un bon bout avant de partir chez nos amis de Sabotage à Québec. Exact. Ouais. Fait que c'est là qu'on s'est connus. Ouais. Après son départ, j'ai comme pris un peu la relève côté SEO. Contenu aussi, quand même. Ouais, contenu, pas mal. Ouais. Fait que ça remonte à cette époque-là. Puis, pour le monde qui se demande, genre, comment est-ce que tu arrives à appliquer dans une startup comme Snipcart, mettons, ben, c'était plus full une startup, là, une compagnie de tech, whatever. Tu avais entendu parler de ça où? Tu savais-tu que tu voulais travailler là-dedans? Ben, la tech m'a toujours intéressé là, depuis que je suis jeune. Un peu rien de spécifique en tech, mais ça m'intéressait. J'ai fait des petits cours Code Academy, des petites formations en ligne là, pour apprendre à coder. Mais là, j'ai vu assez vite que être dans le code, c'est pas ça que je voulais faire. Là. OK, c'est bon. Fait que... T'étais-tu, juste pour être sûr que je me rappelle les choses en ordre, t'étais-tu à l'université quand t'as appliqué sur Snipcart? Ouais, exact. J'ai lâché l'uni quand j'ai appliqué pour Snip. C'est ça. Ouais. C'est ça. J'étais un classique personne de tech. Qui drop out. Ouais, exact. Supérieur. Puis, OK. Puis t'as étudié quoi à l'uni? J'ai fait marketing. Puis j'ai vu assez vite que je trouvais que c'était très vague. Là. Puis je voulais vraiment me spécialiser en web. OK. Puis je trouvais pas vraiment de cours qui étaient spécifiques à ça. OK. Fait que j'ai fait un certificat en marketing. Puis après ça, je me suis dit, je vais faire un bac par cumul. Fait que je m'étais inscrit à Laval en TI pour faire un peu plus de tech sans trop être dans le code. Puis c'est à cette époque-là que j'ai vu la job chez Snip. J'ai appliqué. Puis... T'as vu ça où? Tu te rappelles? Ouais, ben écoute, mon frère, c'était le beau-frère de Matt Dionne. Fait qu'il avait entendu parler de la job à cette époque-là. Il me l'a envoyé. J'ai lu la description. Je trouvais, ça a l'air vraiment cool. C'est un peu vers ça que j'ai envie d'aller. Okay. Juste la description de poste avait l'air plus le fun qu'une petite description plate. Là. Voici tes tâches, voici ce que tu as besoin. OK. Fait que j'ai appliqué et j'ai eu la job après.
Ouais. Hey, c'est nostalgique quasiment, tu sais, c'est comme dans mes dernières embauches avant qu'on se fasse acheter. Ouais. Right? Je Ben, pense. ouais, il n'y a pas eu Emily après, peut-être une couple de d'hommes. mais... Ouais. Mais c'était pas mal Ouais. Puis, fait que là, t'as fait en accéléré, mettons, Snipcart. T'as vécu la transition. On va en reparler, là, Ouais. de la chute, de la transition de Douda. Après ça, t'as quitté. Puis t'as Ouais. travaillé avec d'autres SaaS, soit comme employé, soit comme consultant. Ouais, exact. Après Snip/Douda, je suis parti pour travailler avec Missive. Oui. Nice. J'ai fait un petit peu moins d'1 an là-bas. OK, cool. Puis, bon, on a arrêté ça. Ouais. Puis là, je t'ai aidé pour Ça se passe Ouais, par la on a suite. travaillé ensemble. Ouais. J'ai aussi aidé d'autres SaaS ou des compagnies en tech, là, Ouais. côté SEO. Je Comme- trouvais ça le fun d'avoir Il y a Activity Messenger qui t'a aidé un petit peu avec moi Activity aussi. Messenger que j'ai aidé avec toi. J'ai aidé Buster Fetcher. Buster Fetcher que j'ai aidé. Il y a une compagnie qui venait de raiser du cash avec YC. Ouais, Qui c'est vrai. s'appelle Speakeasy, Speakeasy, c'est vrai. que j'ai aidé également. OK. Une couple d'autres comme ça. Nice. Puis là, aujourd'hui, ton porte-étendard, ou est-ce que tu reps le plus, Ouais. c'est Grip. Exact. Pour le monde qui a écouté le pod, ils vont avoir une idée un petit peu de c'est quoi Grip, mais mettons, en 30 secondes, si j'avais expliqué c'est quoi Grip, puis ce qu'on veut faire avec ce projet-là. Grip, c'est une agence de croissance pour compagnies de tech. Dans le moment, on se concentre plus sur les SaaS. C'est ce qui fait du sens, c'est ce qu'on connaît, qu'on maîtrise, puis ce qui est dans notre communauté autour de nous, right? Fait que c'est juste logique. Puis agence de croissance, parce que on veut pas nécessairement se limiter au contenu puis au SEO. C'est notre premier service qu'on vend le plus en ce moment parce qu'on a de l'expertise, de l'expérience là-dedans. Mais on va pouvoir checker plus tard dans le pod un peu notre vision un peu pour Grip. Fait que c'est un bon TLDR pour toi de Grip? Ouais, je pense que c'est bon. Fair. Fait que ma première question pour toi est plus d'un point de vue employé. Ouais. Right? Fait que toi, t'es rentré, t'avais 0 expérience en tech. Non, j'avais tout le temps été attiré par la tech, là, fait que j'ai tout le temps fait des petites formations en ligne, que ce soit SEO ou apprendre à développer la base minimum. Là. C'est ça, fait que t'avais... Mais ça, c'est un Christy de bon signal pour le monde qui écoute, puis c'est probablement que tu m'en avais parlé de ça à l'époque, puis j'ai fait genre, ça, c'est un bon signal. Quand la personne elle a une volonté autodidacte, puis de la curiosité, qui n'est pas juste intellectuelle, mais pratique, ça fait quelque chose à propos de sa curiosité. Ça, c'est fucking nice pour les jeunes qui écoutent. Ouais, OK, fait que tu avais comme commencé à gratter la tech par toi-même. Ouais. Là, tu trouves la job de Snip, tu appliques, tu pognes la job. Mais là, tu rentres dans un setup où est-ce que, tu sais, on s'entend, tu n'avais jamais été employé d'une compagnie tech ou d'un SaaS ou quoi que ce soit. Fait que ma question pour toi, c'est comment s'est fait un peu ta croissance de junior en contenu SEO à aujourd'hui, tu sais, plus senior dans cette discipline-là, surtout le SEO? Ouais, ben, tu sais, je t'ai dit que j'ai fait un peu de formation. Je suis quelqu'un de curieux dans la vie, fait que j'aime ça apprendre puis comprendre comment les choses fonctionnent. Là. Ouais. Fait que quand je suis rentré chez Snip, ben, j'avais un désir de comprendre c'était quoi le SEO puis comment on pouvait faire croître une business par le SEO. Là. Puis t'avais eu un bon succès à le faire chez Snip. Fait que t'étais un bon mentor à cette époque-là. Là, pour, Matt aussi, sûrement. Matt aussi, mais Matt était super bon côté contenu. Je pense que tu avais plus de background de partir de zéro puis de faire croître quelque chose. Là. Fait que j'ai essayé de prendre le plus de connaissances de chacun de vous pour croître. Puis j'ai aussi eu la chance de travailler en tech avec des développeurs qui sont passionnés puis qui veulent partager leurs connaissances. Là. Je pense à Dom Blin, mettons. Shout out à Dom. Ouais. Fait que j'ai fait des petits pairings avec lui, puis j'ai essayé de poser le plus de questions possibles pour comprendre comment ça fonctionne le web, puis le développement web. Puis ça m'a vraiment aidé côté technique là, à comprendre comment un site fonctionne, puis en SEO, comment optimiser. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, tout, de la proximité à des bons devs qui trippent à éduquer les autres puis à partager, ça a vraiment aidé au début, quand je commençais, puis que j'étais basically dans les mêmes shoes un peu que toi. Quoique la grosse différence entre toi et moi pour notre passage Snip, c'est que moi, il y avait sweet fuck all, right? Fait que toi, t'es arrivé, puis il y avait une machine de contenu puis de SEO qui était en place. Ouais, qui était rodée aussi. Qui était rodée, fait que tu pouvais voir les rouages. OK, comment ça tourne, comment qu'on fait, tout ça.
Moi, ça m'a pris un bout de le figure out. Ouais. Mais ouais, ça, c'est cool. Tu as eu la chance, par contre, de faire des erreurs. Ben, la chance et la malchance. Oui, là. non, c'est pas fou. Enfin, je pense que c'est de même qu'on apprend beaucoup. Là. C'est tu te plantes puis t'apprends, ok, bah, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Là. Genre, payer. Je me souviens plus. Oh non. Écoute, man, c'est le pod. On raconte des anecdotes tout le temps, fait que je peux le faire, mais dans le fond, Classic Frank, il est comme 3 dernières minutes pour un projet important qui était. Je pense que c'est le release de notre V3. Mais tu sais, c'était quelque chose qui était comme semi-PR worthy. Puis là, j'étais là, genre, basically 2 jours à l'avance, ou même peut-être la veille. Fuck, man, j'avais dit à toute l'équipe que j'allais genre faire des efforts de PR, genre significatifs, pour essayer d'avoir de la couverture médiatique pour ça, comme qu'on peut, puis whatever. Puis là, j'étais late, man, puis j'étais là, je connais aucun journaliste, man. C'est pas vrai que je vais genre lire 13 articles de blog sur comment outreach les journalistes, puis faire des courriels la veille, puis communiquer de presse, fuck that. Right? Fait que j'avais juste googlé, genre... best way to automate PR for tech release. Une esti niaiserie de même. Puis j'étais tombé sur un service de... C'était-tu PR Newswire? Ça ressemblait à un mot comme ça, une compagnie comme ça. Puis là, évidemment, t'arrives sur la homepage, c'est genre, hey, on va genre pitcher ton nouveau, ta nouvelle de tech à telle place. Tu vas avoir genre plein de backlinks, tu vas avoir de la couverture médiatique, t'auras rien à faire, répondre à une couple de questions. Là, tu remplis le formulaire, fait que tu réponds à une couple de questions, puis là, à chaque fois, c'est comme, il te faisait, une fois que tu as rempli quelque chose, puis ils te disent, OK, ben, ça va te coûter ça, mettons, d'envoyer ton press release, boom, add-on. Puis là, c'est comme, hey, aimerais-tu ça qu'il y ait des photos puis un lien dans ton press release puis dans nos communications? Je dis, Chris, of course, c'est genre. OK, tu voudrais plus que 3 photos de ton produit et de ton équipe? Ben là, boom, add-on. Right? Puis là, mais moi, j'étais comme le bras dans l'engrenage, last minute, puis j'étais clic, add-on tout. Puis ça avait coûté, man. Hey, dude, c'était une histoire comme genre 3 ou 5 000 US. Puis, basically, le résultat qui était arrivé pour nous, c'est que l'espèce de communiqué de presse que j'avais semi-rédigé ou ils avaient rédigé, je crois, a été envoyé, man, à une quantité de places incommensurable, puis fuck all, qui avait aucun rapport avec la tech. Fait que moi, nous, on checkait nos backlinks, puis on checkait tout ça dans nos outils d'SEO, où est-ce qu'on apparaissait sur le web. Fait que là, on se mettait à avoir des mentions de Snipcart, puis des links vers Snipcart, man, dans des affaires genre les news locales de Austin, Texas, ou whatever, tu sais, des channels de news. Puis on dit, what the fuck, ça n'a aucun rapport, tout le monde s'en calisse. Puis l'espèce de goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand on a été sur un site de survivaliste. Quand que c'était genre un blog de preppers là, pour la fin du monde, puis il y avait notre press release dans ce blog-là. Puis là, j'ai fait mon mea culpa. Là. J'ai dit à l'équipe, je dis, alright guys, I fucked up. Genre, puis après, j'ai crissement mis du temps à réécrire à l'équipe du service de PR, à dire toutes ces affaires-là, vous allez m'enlever ça, me désindexer ça, enlever les liens, whatever. Ça a été un shit show, puis le monde a ri de moi pendant... Ben, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, ouais. Ouais, bon point. Mais t'as pas fait la même erreur Jamais. avec l'acquisition de Douda? Jamais. Non. Il n'y a pas eu de post dans des blogs de survivalistes. J'ai laissé l'acheteur gérer le PR. Moi, j'ai fait du PR local, tu sais. J'ai écrit sur mon blog, j'étais allé sur des podcasts, j'ai fait peut-être une conférence ou je sais pas quoi, tu sais. Puis ça a marché, mais bon. C'est des bons souvenirs, man. Nice. Quand j'ai dit c'est des bons souvenirs, man, Siri a pas peur. Fait que... j'ai oublié ta question du départ. Non, mais je m'en reviens, bro, parce que il y a une autre chose que je veux qu'on mentionne, puis que les deux, on a bénéficié de ça. Fait qu'on a dit les deux, on a bénéficié des devs, proximité à des devs. Mais les deux, on a bénéficié du mentorat de Charles McLaughlin aussi. Oui, exact. Ouais. J'ai travaillé avec lui chez Snip. Je pense que toi aussi, tu avais... Oui, au début, beaucoup. Ouais. Puis, ce qui est cool avec Charles, c'est que là, il a 20 ans d'expérience en SEO, fait qu'il en a vu d'autres. Des migrations de sites, des redirections, des problèmes d'indexation, des pénalités, des drops de trafic, tu sais. Il en a vu en hostie. Il a tout vu. Puis, moi, j'étais plus... Quand toi, tu lidais plus, puis que Matt était parti, j'étais plus dans... Tu sais, j'avais plus les mains dans Poutine, le marketing. Je gérais des embauches, je gérais du produit, plein d'autres affaires. Ouais. Puis, c'était cool toujours de l'avoir comme en backup, tu sais. Puis c'est
quand on a fait notre nouvelle version de site... Ouais, là, il est venu vraiment aider. Ouais. C'est là que j'ai vraiment pris, je pense, un step-up là, Toi, exact. Exact. dans mes connaissances, là, parce que c'était... Bon, tu peux le lire autant que tu veux, là, mais tant que tu l'as pas fait, Exact. t'as pas vraiment encore appris, là. Fait que là, d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait plusieurs fois, qui sait comment faut bien faire une migration de site, là. Ben là, c'était pas une migration, mais c'est une refonte de site. Ça a vraiment été bénéfique. Fait que... Puis, comment t'as... Parce que là, bon, t'as appris via proximité à des devs, Ouais. t'avais tes intérêts personnels que t'allais lire du stock, faire des quiz, des genres Non, mais tu des sais, ateliers, des de ateliers, code ouais. ou whatever. T'avais des mentors en contenu PSO, genre Matt puis moi. Ouais. T'as eu un mentor en SEO, Charles. Fait que tu sais, tout ça, plus actually shipper du contenu, actually analyser ce qui se Avoir les passe. mains dedans tous les jours. Exact, c'est ça. Fait que tu fais ça pendant un bon bout, puis là, on arrive à l'annonce, tu sais. Ouais. À l'annonce de l'acquisition, puis j'ai le goût qu'on fasse un review de ton point de vue de ça, parce que moi, je l'ai compté ad nauseam, là. Fait que comment t'as vécu ça, la transition de... On est une équipe bootstrapped, un SaaS bootstrap à Québec, à... Ben là, on est maintenant possédé, acheté par un plus gros joueur à l'international. Ouais, je le séparais en deux parties. OK. Il y a eu la partie, l'annonce, puis mettons, les mois qui ont suivi, là. OK. Puis, bon, t'as l'annonce, il y a un petit côté de toi qui est, ça fait 6 mois qu'ils en parlent et qu'ils en parlent entre eux autres, puis que ça se passe dans le background, puis là, je l'apprends, c'est fait. C'est comme un Fait que c'est bris comme... de confiance, un peu, quasiment. Ben, ceux qui te connaissent peut-être pas beaucoup, là, t'es quelqu'un de très transparent, puis qui parle de presque tout. presque tout, ouais. Fait que Ouais. c'est un peu l'image, je te connaissais moins à l'époque, là, mais c'est l'image que j'avais de toi. Fait que là, de voir ça, c'est comme, oh, c'est pas ce que je suis habitué de... C'est ça. C'est pas le MO de Frank. Ouais, classique. exact. Ouais. Mais bon, ça dure pas super longtemps, là, parce qu'il y a d'autres nouvelles qui viennent avec ça. C'est, les conditions ont pris un gros step-up, pomme de salaire. Ouais. On joint une grosse équipe, on joint une grosse compagnie. Fait que là, tu te dis, OK, il va peut-être avoir des opportunités cool à faire là-dedans. Fait que tu prends ça, t'es bien heureux, tu continues ta job parce que il n'y a rien qui change le lendemain, là. Non, exact. Fait que cette partie-là, c'était bénéfique, là. Je pense que toute l'équipe était heureuse puis contente. Puis ça voulait aussi dire que l'équipe allait croître parce qu'on avait plus de budget. Puis, tu sais, côté dev, on a engagé pas mal de monde après. Ouais. On a engagé une personne au RH, Florence Pamalo Cruz. J'ai voulu faire un accent mexicain. Qui a vraiment changé notre vie au bureau, by the way. Là. Ouais, juste d'avoir une personne qui care à propos du well-being, des besoins, des activités sociales, de... J'allais dire mettre des plantes, mais ça, c'était M. Ouais, Emily, on a une bonne histoire de plantes aussi. Ouais. Mais, Florence, ça a été vraiment nice. Ouais, vraiment. Dans le team. D'avoir quelqu'un qui gère comme l'aspect social et... Puis qui peut aider à l'embauche, au recrutement, à genre... OK, quand il faut faire... tu sais, mettons... c'est rare là, que ça nous est arrivé dans Snipcart, mais une intervention ou genre une évaluation de performance qui va pas bien, puis un plan... Tu sais, ça fait du bien là, d'avoir quelqu'un qui t'épaule là-dedans. Ouais, avec une meilleure structure, là. Ouais, que moi qui va prendre une marche puis qui patauge pour essayer de t'expliquer quelque chose puis qui veut pas que tu sois en crise, mais dans le fond... Ouais, fait que ça, c'est la partie 1. Partie 2, c'était... il y a eu pour une partie de l'équipe, un changement de focus. Une bonne partie de l'équipe. Ouais, fait que, mettons, moi, côté marketing... M aussi qui était avec moi, là, on était Emily deux. Carignan, ouais. Si vous voulez aller écouter son épisode. Exact. On l'aime beaucoup. Ouais. On va la mettre des show notes, je pense. On a eu un focus qui a été changé vers Douda. Donc puis il était encore sur... On était à Snipcart à 100% là, à cette époque-là. Exact. Notre job restait la même, même après l'acquisition. Ouais. Donc là, c'était un focus 100% direct. Là. Puis je t'interromps encore une fois parce qu'il y a une chose aussi qui était difficile, je pense, puis ça vient de reflasher dans ma tête, c'est que on venait de mettre un effort phénoménal en marketing chez Snip, puis de overcome une drop de trafic. Ouais, exact. Nouveau site web, d'autres. On dirait que je l'avais oublié, genre... c'était peut-être une blessure que je voulais pas penser. Non. Tu sais, c'était comme genre, on était primé pour aller continuer de shiner sur le marketing de Snipcart Core, tu sais. Ouais, exact. Ouais, puis là, c'était comme yo Ludo. C'est fini, tous tes efforts, on va mettre un terme à ce travail-là, puis un changement de focus. Là. Ouais.
Fait que là, j'ai eu plusieurs options qui m'ont été offertes à ce moment-là. Là. Puis je t'ai joint dans ta nouvelle équipe de Product Marketing. Ma grande équipe full officielle, Ouais. sérieuse. Puis c'était vraiment motivant au début parce qu'on apprenait un nouvel aspect. Une nouvelle compétence, disons. Ouais, exact. Ouais. Puis on travaillait sur... Bon, Avec Marc aussi. Ouais, avec Marc Zalzal. On salue. Fait que... On le salue pas, man. Il parle pas encore français. Ben, il m'a dit qu'elle a écouté l'épisode. Il t'a dit qu'elle a écouté lui? Avec Tatiana qui traduit. Donc, ouais, j'ai joint cette équipe-là. Ouais. Puis, bon, au début, je dirais le premier mois, c'était vraiment cool parce que on apprenait un nouveau produit qui est Puis on travaillait ensemble. On travaillait ensemble. Ouais. Fait qu'on a du plaisir, mais rapidement, ben, c'était... On ship du matériel pour les sales, puis... Ouais. Ouais, ça a été... Regarde, moi, j'ai été appointé genre VP Product Marketing. Ouais. Puis là, c'était comme... Il y a plein d'autres départements, entre autres les ventes, qui ont des attentes préconçues de genre, hey, on va avoir besoin de X, Y, Z. Fait que là, moi, je suis comme, j'ai pas d'équipe, tu sais. Fait que j'ai fait, ben, c'est quoi mes ressources, tu sais. J'ai Ludo puis Marc, on vient de shaker un peu leur day-to-day. Je peux-tu les rapprocher de moi? Je peux-tu travailler avec eux, essayer de leur apprendre une couple d'affaires dans le product marketing, puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais la vérité aussi, c'est ça, c'est on n'avait pas de vraie équipe de ça, puis il n'y avait pas de plan stratégique. C'était comme, on se faisait lancer des to-do puis des affaires, puis on était comme en mode réaction, puis pas vraiment planification. C'était tough, man. Ouais, exact. Fait qu'il y a eu, il y a eu fin de cette équipe-là. Là. Ils ont décidé qu'ils tiraient la plug un peu. Ouais, moi j'ai step down. Ouais, exact. C'est ça, exact. Ouais. Puis à ce moment-là, ben, ils m'ont offert de prendre en charge le SEO chez Douda. Ouais. Puis ça voulait dire ben, que je joignais une nouvelle équipe qui était à 100% en Israël, que je travaillais plus pantoute avec le monde de Québec. Mais en fait, t'allais pas en Israël physiquement. J'allais pas en Israël. Je travaillais avec 100% avec du monde qui était en Israël, donc pas le même fuseau horaire, puis c'est pas la même culture, pas le même langage. 100%. Les deux, notre langue maternelle n'est pas l'anglais, fait que déjà là, ça fait communication un peu plus tough. Puis aussi ça, je pense que ça correspondait pas nécessairement à ce que je voulais à cette époque-là, fait que j'ai décidé de quitter et d'aller chez Missive. Faire un bout de chez Missive. Ouais, exact. Puis, avais-tu de l'amertume à ce moment-là? T'étais-tu... Parce que toi, tu t'es fait promettre puis vendre un peu un monde de culture très de proximité, de fun, on se prend pas au sérieux, de genre on est proche, on est tight, tout ça, tu sais, avec Snip, Bootstrap. Ouais. Puis là, t'as comme eu la transition, puis t'es comme, ben il y a quand même de l'espoir puis de l'optimisme. Puis là, avec les mois qui passent, comme, ouais, non, ça marche pas, genre. Fait que ça a-tu été tough de comme tourner la page ou t'étais... Ben, ça a été tough de tourner la page juste parce que on avait vraiment du fun chez Snip, puis l'équipe était vraiment le fun, puis c'était aussi une place, je trouvais que j'apprenais beaucoup, là, puis la proximité avec les devs, je trouvais ça vraiment le fun. J'avais pas d'amertume parce que ça fait partie de la vie, là, je veux dire, c'était positif au final parce que c'était une belle vente que vous avez faite, puis je pense le produit en tant que tel, Snip, qui est maintenant intégré dans Douda, je pense que c'est fini, là, l'intégration. Là, oui. Dans le fond, c'est ça. Douda ont acheté Snipcart pour commercialiser une nouvelle grosse fonctionnalité de commerce en ligne dans leur CMS, dans leur plateforme web. Puis tout le code de Snipcart a été c'est un succès. Fait que oui, ça marche. Je peux pas être amer. C'est sûr, je suis déçu que il y a eu une fin que c'est pas moi qui ai décidé, mais ça fait partie de la vie. Mais tu sais, le fun qu'on avait, puis la qualité de relation qu'on avait entre certains membres d'équipe, je pense aussi que ça nous suit dans nos carrières. Puis tu sais, à l'époque, dans un pod, Antoine puis moi, à l'époque, ça fait même pas un an qu'on a le pod. Antoine puis moi, on en avait parlé de ça, que tu builds des relations professionnelles, pas juste dans une compagnie, tu les builds dans ta carrière. Non, exact. Puis tu sais, aujourd'hui, on se lance quelque chose ensemble. Ouais. Marie Lamonde, avec qui je suis resté quand même proche. Émilie, super proche. Tu sais, on veut collaborer sur des trucs, peut-être. Ouais. Fait que tu sais, il y a ça aussi qu'il faut se rappeler que même si ça finit un certain chapitre, il y a ça qui continue puis qui dure avec le temps. Là. Ouais. Puis là, t'as fait un paquet d'affaires, right? T'as été employé d'un SaaS Bootstrap, ensuite d'un SaaS
bootstrap, acheté par une compagnie fundée. Ensuite, tu as fait un stint chez Missive, un bout chez Missive, qui est une compagnie bootstrap de SaaS, comme employé aussi. Ouais. Ensuite, tu as fait un bout que tu faisais de la consultation, que ce soit... tu étais comme temps partiel dans SaaSpass, mettons. Ouais. Puis tu faisais ta consulte avec d'autres SaaS. Ouais. Mais là, tu as décidé d'embarquer dans le projet de Grip. Ouais. Grip, qui est une agence de croissance pour des compagnies SaaS, mettons, et autres. Pourquoi tu as décidé d'y aller dans le modèle agence au lieu de pas rester dans le produit? Parce que tu aurais pu te pogner une job comme lead marketer, comme SEO specialist, whatever it is, dans n'importe quel SaaS au Québec, probablement. Mais pourquoi t'as pas fait ça? Parce que j'aime pas l'argent. Non. Non, pour vrai, c'est juste parce que l'entrepreneuriat m'a toujours intéressé. Okay. Il n'y avait pas d'idée fixe, genre je veux créer un projet où je veux être millionnaire d'ici que j'avais 25 ans. Mais ça a tout le temps été quelque chose qui m'intéressait. T'as pas déjà 25 ans? J'ai plus que 25 ans, je suis pas millionnaire, fait que j'aurais pas réussi mon but. Là. T'as quel âge, gros? J'ai 27 ans. 27, c'est bon, je le savais. Ouais, tu voulais juste être sûr que moi je le sache. Ouais. Fait que moi, c'est ça, l'entrepreneuriat m'a toujours intéressé. Puis c'est un peu pour ça que j'étais allé en tech, parce que c'était pas le typique tu travailles de 8 à 5 ou... Avec un curriculum très défini. Ouais, exact. Fait qu'il y avait ce côté-là plus lousse, je dirais, plus flexible dans la tech. Puis là, d'avoir l'opportunité de me dire, OK, je travaille sur plusieurs clients, j'ai la chance de voir plusieurs compagnies, plusieurs réalités, aider plusieurs personnes. Ça m'intéressait vraiment. Puis là, ça ralliait aussi le côté entrepreneurial. Fait que juste sauter. Ça faisait du sens. Ça faisait du sens où j'étais rendu aussi. Ouais. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, tu sais, j'ai été juste dans Snipcart très longtemps. Snipcart et ensuite Douda, 1 an et demi, 2 ans si tu comptes le deal, la négo. Ouais. Fait que j'ai été dans une affaire, tu sais, beaucoup, très longtemps. Puis une des affaires que j'ai aimé justement après de faire un boot avec SaaSpass, puis maintenant à Grip, c'est justement ça, cette exposition-là à plusieurs centres névralgiques de création, commercialisation, production avec des industries spécifiques. Puis c'est rafraîchissant, je pense, pour moi, qui a été focusé vraiment juste sur one thing, d'aller élargir mes horizons pendant un bon bout, tu sais, à aider ce monde-là. Je pense que ça va beaucoup, beaucoup nous enrichir pour la suite aussi, peu importe ce que c'est la suite. Oui, exact. Puis je pense aussi le fait, Snip a été créé à l'intérieur de Spectrum. Puis quand je suis rentré, bon, il y avait une plus grande séparation qui était déjà faite, mais on a quand même la proximité avec les bureaux de Spectrum, le monde. Puis de parler avec les développeurs chez Spectrum ou Oli ou Vincent, je pense de voir, OK, ils travaillent sur plusieurs projets, puis c'est plus varié un peu. Ça m'intéressait d'avoir ce petit côté-là, agence, de pouvoir... Fait que là, on va commencer par, je pense, l'espèce d'éléphant qui n'est pas dans la pièce. Ouais. Dans le fond, la genèse de Grip, ça a été, je pense, une étincelle qui est partie de Charles McLaughlin-Piché, notre mentor et ami, qui a comme fait genre, hey, moi, ça fait un bout que je roule ma consultation. Perso, je serais peut-être intéressé à lancer de quoi d'un peu plus gros, tu sais, comme une agence. T'en as parlé. Ouais. M'en a parlé. Les deux, on était comme dans une passe aussi. Je pense que SaaSpass, c'était cool. Je faisais un peu de consulte sur le site, toi aussi. C'est cool. Mais ça nous rassemblait, 3 personnes qui s'aiment, je pense, puis qui se respectent. Puis ça nous donnait un projet comme plus chunky, plus real, genre, ou je sais pas comment dire. Tu sais, un projet plus... avoir une direction plus claire, je pense. Ouais, exact. Puis le service, bien évidemment, ça te permet de générer des revenus puis un salaire plus rapidement que d'essayer de lancer un produit, trouver du product market fit, puis genre... Fait que tu sais, ça fitait, je pense, tout le monde un peu où qu'on était rendu. Fait qu'on a réfléchi à ça, on a négocié plein d'affaires pour la compagnie qui n'existait pas, qui existerait éventuellement, puis nanana. Des grosses discussions, puis c'est intéressant ça, parce que c'est tout le temps genre, OK, on est chum, tout le monde. Là, quand on rentre dans ces discussions, c'est comme, OK, comment le monde va réagir quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ou quand genre ils veulent te dire qu'ils trouvent que t'as pas raison. Fait que c'est tout le temps super intéressant, puis ben, ce qu'on a fait, c'est que Charles avait une vision qui était très forte, je pense, puis légitime aussi de, on va se prendre des clients, peu de clients, à un haut ticket quand même, puis on va vraiment offrir SEO et contenu, comment tu dirais, all in one. Ouais, all inclusive. All inclusive, ouais, exact.
Fait qu'on va, on va être votre espèce de bras droit là, que t'as même pas besoin d'y penser. Nous, on analyse ta compétition, on analyse ton contenu existant, on en fait des analyses techniques, on produit ton contenu, on amène les riders s'il faut. Si t'en as à l'interne, on les gère, on fait... On fait tout. On fait tout. On fait tout. Ouais. Évidemment que quand tu fais tout dans un canal qui est le SEO, ça coûte cher avant d'avoir des gros résultats. Ouais, exact. Parce que ça prend du temps à avoir des résultats en SEO. Fait que... Exact. Fait que tu sais, n'importe qui, là, qu'on fasse de la consulte individuelle, un petit mandat ou qu'on fasse un gros mandat avec Grip comme certains qu'on a signés, tu vas dire à tes clients, yo, tu veux faire du contenu et du SEO, c'est cool. C'est un marathon et non un sprint. Ça va prendre 6, 8, 12 sûrement mois avant que tu ailles une base de contenu qui génère un flow de trafic qualifié, qui génère des inscriptions payantes, tu sais. Fait que c'est pas genre en claquant les doigts. Là. Ouais. Fait que vendre ça, c'est un peu plus tough. Ouais, surtout qu'on est dans un marché, ben tu sais, on se focus sur le Québec. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de SaaS, mais c'est pas comme les États-Unis où il y en a à pu finir, là. Ouais, ben il y en a au moins 250 si tu regardes sur SaaSforce.com. Ouais. Mais oui, exact, bon point. Puis c'est tout de tout, même s'il y en a 250, c'est pas toutes ces SaaS-là qui vont, ne pas avoir l'expertise en interne. Ouais. 2, avoir le budget pour l'espèce de package premium qu'on vendait. Ouais. Puis 3, connaître et croître et vouloir faire du SEO. C'est comment il y en a qui c'est comme, genre, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont d'autres canaux d'acquisition qui sont nailés. Fait que moi, j'ai fait du démarchage beaucoup, j'ai essayé de vendre beaucoup, puis ça, tu sais, somme toute bien été, là. Ouais. Bon, je veux dire, on a quand même eu deux clients en peu de temps à ces prix-là, puis ces premium packages-là, mais... Fait que ça, c'est comme la genèse de ce qui s'est passé avec Grip. T'as l'impression que je résume bien l'espèce de 3 premiers mois, mettons? Ah, ça résume bien. Ben, il y a plus que 3 mois, là, parce que Ouais, il y t'as a eu... raison. Mais mettons d'opération client sérieuse, moi, je pense que ça résume assez bien. genre octobre, novembre, décembre Ouais. 2023. Mais tu sais, on a travaillé là-dessus avant, évidemment. Ouais. Fait que... Puis là, fin décembre, mais mi-décembre, qu'est-ce qui se passe? On a du plaisir. Non. Ben, Charles nous apprend que lui, pour des raisons personnelles et professionnelles, Exact. il arrête de Grip. C'est Exact. plus, C'était juste pas... Tu sais, il a fait le test puis tout, puis comme pour Ouais. lui, c'était pas le fit qu'il avait besoin professionnellement. Ouais, ça correspondait pas nécessairement à ce qu'il pensait que ça allait être, ni Exact. à ce qu'il voulait pour le futur. Exact. Puis tu sais, c'est un ami qu'on aime et qu'on respecte, donc évidemment que tu accueilles ça sans... Tu sais, c'est comme... Man, c'est quoi que t'as besoin? Tu sais, si ça fit pas, ok, il n'y a pas de trouble, il n'y a personne qui va se chicaner. Mais, c'est quand même, tu sais... C'est une bonne claque d'en face. Surtout que le temps des fêtes arrive. Tu te dis, ok, là, je vais enfin avoir un peu de congé, pouvoir relaxer. Pouf! Ouais, exact, c'est ça. Puis moi, on avait designé les affaires pour que je sois comme l'espèce de face, puis de vendeur, puis de... Genre, je génère des leads, je fais du marketing, je fais des pitchs, je close des clients. Exact, mais tu n'étais pas impliqué dans les opérations à chaque jour avec les clients. En fait, genre 100 fois moins que vous autres, right? Fait que c'était ça notre espèce de setup qu'on essayait, puis qui fonctionnait là, quand même là, au début. Sauf que là, Charles s'en va, c'est comme, ben là, c'est pas vrai que je vais laisser mon boy Ludo, genre, 100% dans les opérations en disant, vas-y, grind, genre. Fait que là, c'est ça. Même pour moi, qui espérait pogner un temps des fêtes comme juste pour être malade, tranquille, me reposer tranquille, arrêter de fumer tranquille. D'ailleurs, j'ai arrêté de fumer. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais il faut au moins que je continue jusqu'à là. Le 1er janvier. Ouais. Thanks, bro. Puis, mais non, c'est ça. Il a fallu s'en virer de bord pour faire comme, alright. Fait que là, l'admin, on va faire ça comment finalement? Ça va passer où les dépenses? Attends. Laisse-moi faire un pas avant. Vas-y. Moi, quand Charles nous a annoncé ça, moi, j'ai tendance à avoir des réflexes négatifs. J'ai tendance à penser au pire. C'est mon profil un peu anxieux. Mon premier réflexe, c'est comme fuck, Ludo va mal réagir. Fuck, ça va être la fin de Grip. Fuck, on va avoir des clients qui sont en crise. Fuck, tu sais. Fait que j'ai pris comme un 10-15 minutes pour débuzzer tout seul. Puis là, j'étais comme, je sais pas si je t'ai appelé. Je pense que je t'ai appelé. On s'est appelé, ouais, ben je voulais aller exactement vas-y, là. Vas-y. Ben, on a eu la nouvelle. Fait que moi aussi, j'ai fait, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur? C'est la fin. On a pris des clients. On en commence un au retour des fêtes. Ouais. On
fait quoi avec ça? Ouais, On a un déjà en cours. Ouais. Fait que c'est une petite claque, puis moi aussi, j'ai vu un peu le négatif. Ah, ben, c'est fini. Il va falloir qu'on fasse d'autres choses. Puis là, je me suis dit, OK, respire 2 secondes. Ouais. C'est peut-être finalement pas négatif puis positif parce que peut-être pouvoir prendre une direction qui correspond plus à ce que toi et moi on veut. Puis peut-être pouvoir continuer ces contrats-là aussi. Je me rappelle, on s'est appelé peut-être 1 heure après l'annonce, puis j'étais vraiment soulagé parce que tu me partageais un peu ta vision, puis c'était exactement ce que j'avais dans ma tête. Ouais. Mais en fait, une des premières fois, je me suis dit, comment tu files, puis comment tu vas, pour voir, y es-tu genre les épaules à terre comme fuck it, j'abandonne? Mais non, c'est ça, puis c'est ça qui ça a leur boosté ma confiance en partner up avec toi, à travailler avec toi, c'est que tu as eu un réflexe justement d'entrepreneur, puis pas de victime, ou de genre, ben là, tu sais, bon, mais qu'est-ce que tu veux, tu sais, non, t'as fait comme, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça marche pareil, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment cool, je pense. Puis comme tu dis, après, on a pris, je pense, le temps des fights / la première de janvier pour comme refigure out un peu qu'est-ce qu'on va faire avec Grip. Ouais, exact. Puis, en fait, on va parler de ça, je pense, parce que j'ai le goût que le monde catch un peu où ce qu'on s'en va avec nos skis. Première chose qu'on a faite, c'est être transparent avec des clients, right? Ouais. Fait que dans le fond, le client qui était en cours, on lui a parlé, on a dit check, on s'engage à continuer le mandat au même titre que ce qu'on avait. Éventuellement, il a dit check, genre, nous, on a moins de bandes passantes. C'est un mandat qui nécessitait peut-être plus d'input. Puis là, on a Charles qui est parti. Ça tente qu'on redesign un peu notre collaboration. Puis tout le client était super à l'aise avec ça. Ouais. L'autre client qu'on commençait en janvier, même chose. Puis même que avec ce client-là, quand on lui a dit « OK, on a un de nos partenaires qui est parti. Voici ce que ça change pour nous. Puis voici comment on voit le futur avec vous autres. » On a comme ajouté quelque chose qui n'était pas nécessairement là au départ. Qui n'était pas, oui, exact. Je pense que ça a apporté une valeur plus grande pour eux. Exact. Parce qu'on a un client que c'est comme tout le monde, tout est fait à l'externe, en ce moment du moins, quand on a pris le mandat. Fait que tu sais, le marketing, il n'y a personne nécessairement à l'interne. Alors que le deuxième client, c'est comme l'inverse. C'est comme, ils ont des rédacteurs à l'interne, ils ont des experts à l'interne, ils ont du monde qui sont capables de se mettre les mains dans la poutine, puis ils veulent apprendre. Ils veulent devenir vraiment meilleurs en SEO, en contenu, en inbound, tout ça. Fait que nous, toi puis moi, le côté pédagogique, fait que former, coacher, encadrer quelqu'un, on aime ça. Ouais. Ça fait partie de quelque chose qu'on s'est dit, fuck it, man, on le fait, on aime ça. T'sais. Puis on le faisait un peu dans nos consultations personnelles, les deux. Ouais, déjà. Fait qu'avec le deuxième client, on a pu ajouter ça, puis réduire un peu de l'espèce de charge super productive, technique de produire du contenu, puis de ça à fond les ronds. Fait qu'on a redesigné un package qui fonctionne. T'sais. Fait que ça, je suis vraiment content qu'on ait fait ces genres de petits pivots-là pour s'ajuster, puis... Ouais, puis c'était un stress aussi. Ben là, OK, nous, on est alignés sur notre vision, mais on a 2 clients déjà. Comment ils vont réagir à cette nouvelle-là? Puis de voir que... Exact. Ils ont super bien réagi. Ouais. Je pense que ça a été... C'est un bon signal de genre de client qu'on a décidé de prendre aussi, man. Parce que ça aurait pu vraiment mal virer. Puis, tu sais, je prends un cas extrême. T'as certains contrats ou ententes de signer, puis même si t'as pas de contrat écrit, tu sais, t'as des ententes verbales qui ont une certaine teneur légale ou whatever, là. Ma blonde pourra nous l'expliquer après le poste. Mais... Fait que tu sais, si tu payes un client qui est genre, il a modélisé genre sa croissance de l'année prochaine sur exactement cette dépense-là avec un ROI genre full chirurgical sur ce qu'il pense avoir de nous autres, ça aurait pu être de la merde. Évidemment, on aurait embauché, tu sais, on avait déjà des revenus. Mais probablement que si ce client-là avait fait autant, on l'aurait peut-être pas pris au début, là, parce que... Ben c'est ça, exact. Ouais, t'as raison. On fait du SEO et non du ads, là, fait que c'est peut-être plus dur de mettre des projections pile-poil... Oui, t'as raison. Ouais. Mon exemple, c'est de la merde, un peu, mais mon point, c'est, maintenant, je vais le dire bien blunt, là, on aurait pu avoir un client qui devient un pain in the ass à cause de ce changement-là. Ouais, exact. Mais on avait bien choisi quand même le genre de client avec qui on voulait travailler. Fait que, tu sais, tout ça, c'est arrivé, man, puis c'est fucked up, man. Je suis comme quasiment essoufflé, tu sais, de raconter tout ça, on dirait, parce que c'est frais, là. Là, on enregistre ça, ça va sortir... D'ailleurs, ça va sûrement sortir à ma fête. Le 8 février. Bonne fête, Frank. Ouais. Je me suis dit, fuck it, man. Un pod qui est un petit peu plus self-promotion. Je me garde ça à ma fête, le 8 février. Puis là, on est le 11 janvier. Ouais, fait que tu sais, c'est tout frais, là. Ouais. Puis comme ça fait
que tout ça est genre réglé, puis qu'on le sait où est-ce qu'on s'en va avec nos skis, ça fait pas longtemps. Là. Non, c'est vraiment récent. Puis il y a beaucoup encore de points d'interrogation, mais la vérité, c'est que ces points d'interrogation-là m'excitent en ce moment. Ouais. Alors que ceux que j'avais au début des fêtes, quand Charles nous a dit ça, ils me stressaient. Genre. Ouais. Fait que c'est ça. Puis on est en excellent terme avec Charles. Il a continué de nous supporter jusqu'à la fin de son stint. Il est en backup technique aussi. Ouais. L'autre fois, parce que Ludo est rendu beaucoup plus technique que moi, là, vous allez comprendre par le fait que t'as plus les mains dedans, puis tu t'es plus tenu à jour bien raide que moi, là, parce que j'avais d'autres types de projets, whatever. Ouais. Fait que là, on était comme... Il y a un client qui avait une interrogation super, super technique par rapport à genre un sous-domaine, puis de l'indexation, puis des redirections, puis tout ça. Puis t'étais comme, je suis pas mal sûr que c'est X qu'il faut faire. Mais j'irais valider. Là. On va lâcher un coup de fait. Non, mais ça, ça prouve l'importance de maintenir des bonnes relations, man. Puis quand t'as des amis, de prioriser aussi cette amitié-là, parce que, genre, ça lui a fait plaisir, tu comprends, de nous aider. Ça n'a pas été long pour lui. Ça a pris 5 minutes. Exact. Fait que ça, moi, ça me fait vraiment plaisir de savoir que cette relation-là, elle peut être encore utile professionnellement, mais qu'elle n'est pas affectée personnellement. Ouais, exact. Ouais. Puis là, fait il y a un autre point qui, je pense, qui est important d'amener sur la table pour que les gens comprennent où est-ce qu'on s'en va avec Grip, c'est que la partie consulting, que toi tu faisais puis que moi je faisais, c'est des mandats avec des SaaS. Ouais. C'est des mandats d'accompagnement souvent marketing, tu sais, un petit peu comme un genre de externe fractional whatever marketer. Ça fit avec Grip à mort, right? Ouais. Parce qu'on est un petit peu plus flexible dans le type de mandat qu'on va prendre. On veut pas nécessairement faire yang du contenu puis du SEO pendant minimum 6 mois, etc. Fait qu'on a ramené cette consultation-là sous notre ombrelle Grip. Ouais. Fait que ça fait aussi que le revenu, les opérations, les clients se concentrent. C'est plus facile pour toi puis moi, je pense, de gérer ça. Puis aussi, on peut, toi puis moi, chip in dans le mandat de l'autre easy. Puis on avait déjà commencé à faire ça anyway. Ouais, exactement. Avec Activity Messenger, j'étais comme, Ludo, viens, là, genre, côté SEO technique, viens, aide-moi avec ça, j'ai pas envie de me retaper telle affaire. Puis vice-versa, toi, si t'as besoin de moi, je suis là. T'sais. Ouais, puis tu sais, tu parles d'Activity Messenger, puis tu travaillais avec Oli. Je pense que c'est là que j'ai eu l'étincelle. Tu sais que ça me buzz qui s'appelle Olivier Rousseau aussi, man. Ouais. Parce que là, t'as Olivier Rousseau de Spectrum, right? Puis Apollo 13, qui était sur le pod, etc. Lui, un bon ami aussi. Mais t'as Olivier Rousseau, co-founder de Activity Messenger. Ouais. Là, c'est de lui qu'on parle. Exact. Ouais, c'est ça. Puis c'est où je m'en allais avec mes skis. Tu disais que t'aimais ça travailler avec lui aussi. Ouais, ben je pense que c'est là que j'ai eu comme la confirmation. OK, faire du mentorat ou de l'accompagnement, c'est ça que je veux faire plus. Parce que tu le coaches, puis tu reviens à un meeting, puis tu dis « Hey, j'ai écouté tes conseils, j'ai fait ça, puis j'ai déjà des résultats. Puis là, tu dis « Oh, wow, nice. » C'est hot, c'est ça. Je pense qu'on est à l'aise avec le split de faire de l'accompagnement, de la formation, de l'encadrement et faire de la poutine aussi. Ouais. Puis on va voir comment ce split-là évolue dans le temps. Fait qu'il y a ça. Évidemment qu'on va continuer de vendre du contenu marketing puis des SEO. Je veux dire, on aime ça encore. On est fucking bon. Il y a plein de monde qui en ont besoin. Fait que ça fait du sens. Mais je pense aussi que moi, à travers mon parcours, puis toi aussi, il y a un autre set de compétences qui se sont développées. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vois chez nos clients qui sont plus de la nature product marketing. Ouais. Tu sais, du positionnement, du messaging, des fois du copy. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aider aussi, puis qu'on veut aider. Ouais. Fait qu'on est ouvert beaucoup à ça aussi. Évaluer un peu ton flow de produits au niveau genre de l'activation puis de la conversion, que ce soit plus au niveau dans le marketing ou après quand il rentre dans le produit, des trucs que j'ai checkés moi beaucoup puis qui me font triper. Fait que puis finalement, je pense justement les formations puis le coaching. Parce qu'on s'est mis une politique de no vendor lock-in. Non, exact. Explique c'est quoi notre politique. Ben, il y a beaucoup d'agences, je trouve, surtout en SEO. Ouais. Ils gardent tout. C'est un peu hermétique ce qu'ils font. Ils te livrent un produit final. C'est expertise obfuscated, obscure, genre. Ouais, exact. Comme une boîte noire, genre. Ouais, ils disent pas trop ce qu'ils font. Ils te livrent des articles. Puis t'es pogné avec eux jusqu'à la fin de tes jours parce que si t'arrêtes de faire affaire avec eux, l'expertise quitte. Exact. Puis ça, c'est pas ce qu'on veut. Pas en tout. Nous, on est mieux formés. Ouais. Puis aider ton équipe à croître puis apprendre. Ouais, exact. Puis comme
on va être là quand tu as besoin de nous autres. Exact. Si tu n'as plus besoin de nous Si t'as demain plus matin, besoin de nous tant autres, mieux. c'est correct. Tant mieux. Surtout si... Ben, tant mieux. Tant mieux. Pas genre, je vous ai écrit dehors, vous êtes trop calme, vous êtes pas bon. Mais plus, tant mieux si t'as appris assez puis que t'as enligné tes flûtes assez pour faire ça à l'interne ou le faire d'une autre manière, peu importe, genre. Fait que c'est ça. Le sentiment de vendor lock-in, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu dans ma vie professionnelle à différents niveaux. Puis j'aime pas ça, man. Fait que tu sais, ça, c'est une des affaires qu'on a refreshé puis tout, puis on s'est dit... Ouais, ça, man, fuck off. Genre. Ouais, ça ne fit pas non plus, je pense, avec chacun nos valeurs personnelles. Puis, moi, puis, fait que c'est ça. Fait que côté, évidemment, formation, éducation, tout ça, on est bien down de faire ça aussi. Puis on commence déjà avec un client. Ouais. Qu'est-ce qu'on a mis sur la table aussi comme valeur? On a dit... On a eu une preuve, mettons, de bonne sélection de clients déjà, de type de clients. Puis on s'est dit, on tient à travailler avec du monde, le fun, qui ont le goût de travailler avec nous autres, puis qu'on a le goût de travailler avec nous autres. Exact. Fait que c'est-à-dire qu'on va prioriser ça, puis ça, basically copier ça du Spectrum, là, tu comprends? Genre, tu sais, je veux dire, être sélectif au niveau de tes clients, mais pas en termes de prestige ou nécessairement de budget, mais en termes de fit, genre. Ouais. Hey, on pense-tu que la vibe qu'on a, les échanges qu'on a, comment on se parle, si shit hits the fan puis qu'on a des problèmes, on pense-tu qu'on va être capable ensemble de passer à travers ça? Ou que justement ça va être explosif, ça va être de la merde, ça va être toxique. Non. Fait que je pense que ça, c'est comme un filtre non écrit ou un filtre un peu fuzzy que toi puis moi on a, de genre, check, on meet les clients, on rencontre les clients. Si c'est très coopératif, puis genre pas genre confrontationnel, c'est un esti de bon signal pour nous autres, mettons. Pourquoi tu penses que c'est pertinent pour les SaaS de faire affaire avec Grip? Ben, ils travaillent avec nous. Ouais. Mais mettons qu'ils ne trippent pas sur genre ce podcast-là. Ça va mal aller, non. là. Fuck off. Non, ouais. Ben, c'est juste parce que je pense qu'on a une bonne valeur dans SEO. On a une super bonne expertise contenu, SEO. Ouais. On est super bon. On a une belle connaissance dans les SaaS. On a vu beaucoup de SaaS. Ouais. On a des bonnes connaissances, puis on est le fun à travailler. Puis aussi, on veut aider les compagnies en tech à croître, que ça soit par Puis une grosse synergie avec ça se passe là aussi, tu sais. J'ai comme une extension différente de la mission, je pense, d'aider les compagnies à avoir de la visibilité, à croître, puis tout ça. Puis je pense qu'un point clé que tu as dit, c'est que pendant, mettons pour moi, là, pendant 8 ans, c'était Snipcart, mon point de référence. Après ça, c'est devenu Snipcart plus Douda. Puis après ça, c'est devenu exponentiel, tu comprends? Avec toutes les interviews qu'on fait dans Ça se passe, avec plus de clients tranquillement qu'on rentre dans Grip, toi puis moi, les connaissances SaaS qu'on accumule, ils deviennent beaucoup plus riches, right? Fait que pouvoir donner un conseil qui n'est pas juste teinté d'une seule expérience, mais de l'exposition à plusieurs autres SaaS. Ouais, ça a une belle valeur. Exact, c'est ça. Puis ça, je veux qu'on continue à cultiver ça pour nous et pour nos clients, évidemment. Puis je pense aussi une affaire que je dirais, c'est que d'un point de vue pratico-pratique, on l'a fait. Genre, on n'a pas juste conseillé du monde, tu sais, on parlait là, de consulting, tout ça, on n'a pas juste conseillé du monde à c'est quoi le SEO, comment tu devrais le faire. Non, on l'a fait. On l'a fait, puis on a réussi en crise. Ouais, exact. On a des preuves. Exact. Puis on sait comment le faire. Puis ça, c'est un point qui revient souvent avec les clients, c'est genre, hey, on va opérationnaliser ça chez vous. Ouais. Pour faire en sorte que ça roule à l'interne, qu'il y ait un petit process, un petit système en place, que le monde catch c'est quoi qu'ils ont à faire, puis que la machine, elle roule. Parce que c'est ça que tu veux, c'est des process, c'est des systèmes qui te permettent ensuite de scaler, tu sais. Puis on en a mis en place, ça. Fait que ça, c'est bon. Je m'étais mis une note, man, par rapport à qu'est-ce qu'on fait pas puis qu'on fera jamais. Tu te rappelles-tu? On s'était dit ça dans le char. Ouais. Vas-y. Ben, il y en a quelques-uns, mais je dirais... Je sais qu'il y en a un que moi, je ferai jamais, là. Il y a un son, hein? Y a-t-il une créature? Là, c'est mon téléphone qui est parti avec Siri. Je pensais que c'était une créature. Bon. Alright. C'est nous. Fait qu'est-ce qu'on fera jamais chez Grip? Ben, la veille de médias sociaux, on fera jamais. Toi, tu feras jamais ça, ouais. Mais même toi, tu l'as fait. Ouais, puis Stratos, puis Diarrhea, puis... Hey, dude. Faut que je compte cette histoire-là une fois sur le pod. Je pas là, j'en ai pas là. C'est long et bonne, mais... Ouais. Stratos puis on met une pin là-dedans. Ouais. OK, fait veille de médias sociaux, right. C'est pas notre
c'est pas là qu'on shine, c'est pas... Je pense que les médias sociaux, ça peut être vraiment helpful, on le voit que ça se passe, right? Ouais, exact. La majorité de notre trafic, de notre PR, tu sais, ça passe par là, tu sais. Notre marketing passe par là beaucoup. Évidemment, les événements aussi, puis le pod aussi, mais... ouais, fait que je pense que c'est des canaux vraiment intéressants. Ouais, mais je pense qu'il y a une petite parenthèse à mettre, là, tu sais. La veille versus créer un calendrier de contenu pour tes social media, c'est vraiment différent. Là. Exact. Moi je peux te dire, Black Hat SEO. Ça, c'est sûr que non. Tu sais, c'est comme... savent pas c'est quoi... Ouais, explique donc c'est quoi du Black Hat. Ben, t'as le White Hat en SEO, le Black Hat. Black Hat, c'est, tu payes pour avoir des liens. Tu fais des affaires très shady qui t'es pas supposé de faire, là, qui sont contre les guidelines de Google pour obtenir des résultats. Fait que on pense au keyword stuffing. On pense au PB, Private Blog Networks. Là, ça existe plus trop, là, fait que je l'ai pas nommé, mais ouais. Donc, un réseau de blogs, là, tu mets des backlinks qui pointent vers ton site. C'est ça depuis le début du SEO, c'est que le monde trouve toujours des manières de genre contourner l'algo puis être top 1 vite. Mais tu sais, c'est tellement risky, c'est tellement souvent shady. Ouais, puis aussi, c'est pas le fun à faire ça non plus, parce que nous, ce qu'on aime, c'est créer une valeur. Ouais. Mais t'as du monde, man, qui trippe à... T'as du monde avec des profils hackers, que le principe d'exploiter des failles ou de contourner, ça les fait triper, genre l'espèce de game de ça. Fait qu'à guess qu'il y a du monde qui aime peut-être ça, mais c'est genre méga risky pour les clients. Ça fait juste pas avec nos valeurs. Nous, on veut produire du contenu de qualité qui aide le monde pour de vrai, qui rank parce qu'il mérite de ranker, qui va chercher des backlinks parce que c'est de la qualité. Fait que si tu réfères à ça, tu vas pas fucker ton audience. Tu sais, c'est juste ça qu'on fait. Ouais, puis sur le long run, Black Hat, c'est sûr que tu te fais snapper éventuellement. C'est fini. Exact. Fait que c'est plus des hit and run, tu sais, des quick wins. Fait que ça, on en fait pas. Mass cold outreach aussi, on en fait pas. Quand on fait du link building, c'est de façon quand même personnalisée, stratégique. Ouais, on fera pas les fameux emails là, que toutes les personnes qui écoutent, qui ont un site web, là, ils reçoivent à chaque jour. Là, Du mass mailing, que soit tu achètes des listes ou tu compiles des listes en crawlant, puis tu fais juste envoyer spray and pray de genre « Hey, blank, I really like the content on your entre brackets, nom du blog. Ouais, genre, si t'es chanceux, ils ont mis ton nom de blog. Exact, c'est ça. Puis, fait que c'est ça, jamais dans 100 ans, on fera jamais ça. Non. C'est pas mal tout, man. Ouais, à moins qu'on aille oublier, mais je pense que c'est les gros... Ouais. Puis qu'est-ce qu'on fait pas encore, mais qu'on aimerait faire éventuellement? Y en a-t-il une couple qui te pop dans la tête? Ouais, mais tout ce qui est croissance d'une compagnie de tech. OK, un plus spécifique maintenant. Plus spécifique, tout ce qui est contenu. Je pense que ça se passe, c'est un beau terrain de jeu, là. C'est vrai. Fait que création, peut-être plus multimédia, vidéo, podcast. Audio, podcast, ouais. PR. On aimerait ça. Fiez-vous pas à ce que Frank a fait il y a 6 ans. C'est pas ça qu'on veut faire. Non, mais j'ai hâte de checker quelqu'un sur LinkedIn pour parler de PR. Faudrait que je fasse un suivi là-dessus parce que c'est comme une science que je me dis... Puis même Georges m'avait donné cette idée-là, man, pour ça se passe. Il était comme, tu sais, dude, what if t'es capable de genre presque garantir de la couverture médiatique aux SaaS dans leur niche ou dans leur région géographique, si c'est pour de la marque employeur ou si c'est pour lever des fonds, whatever. Puis j'étais comme, c'est malade. Mais dude, j'ai aucune idée comment. C'est genre... Tu sais, j'ai comme des hints d'idées puis tout ça, mais éventuellement, pouvoir développer ce bras-là spécifique à la tech, ça pourrait être cool aussi. Ouais, mais t'es un peu en train de le faire par la bande avec Ça se passe, là. Ben, avec Ça se passe, je crée un média où est-ce que tu peux avoir de la visibilité, mais je crée pas une manière d'aller chercher différents médias. Non. Fait que moi, je suis d'accord avec toi que une des lignes directrices de Grip va toujours rester le contenu. Ouais. Right? Comment tu produis quelque chose qui divertit, éduque, règle des problèmes, puis que tu le distribues à la bonne audience, puis c'est win-win. Ton audience gagne, puis ensuite, éventuellement, ta compagnie gagne parce que ces gens-là, il y en a qui convertissent, il y en a qui sont très fiers, peu importe. T'sais. Pour être un petit peu plus funky, je pense que les ads, éventuellement, je serais pas fermé dans un futur comme peut-être moyen, là, je sais pas trop. Il nous faudrait une autre tête. Là.
Ouais. Ou à moins que tu te fasses un deep dive, là, mais moi, je pense que j'ai pas le courage de réapprendre un skill set technique. Mais moi, tu vois, c'est ce côté-là que j'aime de quand on s'est parlé puis qu'on a dit OK, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on a sorti des idées, puis je suis comme OK, ça me motive vraiment d'apprendre from scratch, d'aller chercher de l'info. Ouais. De... C'est vrai que t'es très curieux, très founder-like, ou comment dire, 0 to 1, t'es un peu... Ouais, t'as ça plus. Pour ça, ils n'ont pas écouté le pod avec Antoine où tu parles de délégueux versus Patenteux. là. Je suis plus dans le gossage. Fait que c'est ça, écoute, le newsletter, design... c'est tous des trucs un peu qu'on a touchés dans nos carrières respectives qu'on veut plus mettre de l'avant. Là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des manières de toucher à ça puis d'offrir ces valeurs-là aux clients sans nécessairement l'avoir à l'interne dès le départ. Ouais. Right? On commence déjà à avoir un réseau pas pire là, en termes de contractants qui peuvent nous aider, que ce soit en rédaction, en design, c'est pas mal ça. Non, audio-vidéo, excuse. Audio-vidéo. Exact. Fait que tu sais, c'est possible de commencer à builder des preuves de concept de comment on livrerait de la valeur dans ces affaires-là sans avoir nécessairement le risque inhérent d'embaucher, whatever. Puis éventuellement, on verra, tu sais, où est-ce que ça nous mène. Fait que ça, c'est la partie plus expérimentation. Je pense aussi que clairement, on va expérimenter avec l'AI de notre côté aussi. Toi, tu as expérimenté déjà par le passé. avec l'AI, puis tu as eu en termes de contenu, tu as eu des wins avec ça. Ouais, là, je tiens à dire, je fais pas juste demander à ChatGPT, écris-moi un article à propos de X. Non. Je le mets sur le site, là. Exact. Mais je pense que ça serait un peu contre-intuitif de pas l'utiliser pour juste la productivité. Là. Non, exact. Donc, oui, exact, que ce soit pour nous à l'interne, mais même pour certains clients, puis devoir faire des tests, soit pour nous à l'interne, pour un client, puis après ça, leur dire check. Ça, mettons, si tu adoptes cette méthode-là de production de contenu, avec tel genre de prompt, avec tel genre de training, whatever, ben ça te sauve 30% de temps, ou de coût, whatever. Fait que tous ces trucs-là, c'est des choses qu'on va continuer de gossailler, je pense. Ouais. OK. Fait que, écoute, je pense qu'on a bien expliqué le que... core de ce qui est Grip en ce moment. Et puis ce que Grip risque, vers où Grip risque d'évoluer, mais on laisse les portes ouvertes quand même là-dessus. Puis, est-ce que je veux m'ouvrir une couple de questions un peu plus techniques qui vont pouvoir aider les marketers et founders en SaaS. Est-ce que tu as l'impression que le inbound marketing, donc contenu SEO mostly, là, c'est toujours un bon canal d'acquisition pour des SaaS? Je dirais non. OK. Pourquoi? Pour plusieurs... il y a comme plusieurs catégories de SaaS. Je pense que c'est peut-être pas le meilleur canal. Là. Exact. Donc, un gros SaaS qui vend un produit très complexe, qui demande beaucoup de touch avec le... Ouais, high touch. High touch avec le client, que c'est très personnalisable. C'est peut-être... Je prendrais pas ça comme un canal d'acquisition. Ça peut être un... Puis aussi, il faut dire, si le décideur c'est un CEO, quelqu'un de très haut, là, ça, sûrement qu'il va pas arriver sur ton site parce qu'il a lu ton blog. Là. C'est sûrement parce qu'il regarde la compétition, qu'est-ce qu'ils font. Ils ont des personnes qui connaissent dans leur réseau qui disent « Hey, tu devrais regarder telle compagnie. » Fait que ça se peut que pour des enterprise sales, puis des ventes qui sont beaucoup plus... Des ventes de produits qui sont beaucoup plus high touch, comme tu dis, ça se peut que le inbound marketing puisse devenir une espèce de canal d'appui, genre. C'est bon que si la personne décideur ou les gens dans son équipe cherche, compare une coupe d'affaires sur Google ou en ligne, c'est bon que tu apparaisses here and there. Oui, exact. Puis ça montre aussi que tu sais de quoi tu parles. Si tu apparais sur un résultat de recherche parce que tu cherches à propos d'un sujet X, puis tu es là. Mais c'est pas nécessairement ça qui va genre... Mais je pense pas que c'est ça qui va faire que la personne va aller vers ta compagnie. Puis il y a aussi le cas de... Surtout les compagnies qui raise du cash, là. Fait que soit qu'ils veulent montrer... Ils se préparent à raiser pour une nouvelle round. Ils ont besoin rapidement d'augmenter le monde qui vient dans leur compagnie. Ben, le SEO, c'est une game qui joue sur le long terme. Là. Exact. Si elle n'est pas commencée, la game, puis que tu as des besoins de croissance d'utilisateurs ou de revenus très rapides, le SEO, c'est ça marche pas. Je le mettrais pas... je le tasserais pas au complet, là, mais je ne mettrais pas tous mes efforts là-dessus. Là. L'espèce de seul, j'essaie de jouer l'avocat du diable, l'espèce de seul contrepoint ici serait comme si tu as déjà une structure de SEO qui fonctionne,
puis que là, tu arrives à un moment où il faut que tu boostes ta croissance, ben là, c'est facile d'ouvrir la chambre. Ouais. Genre, on double la quantité de contenu, on double la quantité de link building, on augmente le nombre d'experts qui sont interviewés ou qui contribuent au contenu. Ouais, mais il faut déjà que tu aies une bonne base. Exact. Mais si tu n'as rien, Ouais. c'est-à-dire si ton growth est time sensitive, puis que tu n'as rien à SEO, peut-être pas la bonne idée. Non, mais dans ce cas-là, je pense que les ads Exact. qui sont mixés avec un peu de SEO pour créer une base, c'est une super belle avenue parce que le jour où tu t'arrêtes de payer des ads, le trafic tombe. Tandis que si tu as déjà un peu de SEO, ben ça va continuer d'arriver. Exact. De rentrer. Puis je pense que c'est quelque chose aussi qui est pas... c'est important que le monde catch que ads et SEO, c'est pas mutuellement exclusif. Là, au contraire. Ouais. Nous, quand on pogne un client, mettons, qui a fait des mois ou des années d'ads, puis qu'il y a un trove, une quantité de data sur quel type de mots-clés, puis d'intention, puis de landing page amène du money, c'est méga éducatif pour la partie bottom of the funnel de notre contenu, de notre SEO. Exact. Parce qu'on sait déjà c'est quoi qui vibre avec le consommateur ou le client potentiel. Fait quoi, je pense pas que c'est tout le temps un bon canal. Puis je voudrais juste dire aussi, tu sais, il y a peut-être du monde aussi que soit tu sais, en termes de capacité, là, que ce soit la bande passante, le temps ou juste l'expertise, les connaissances, si tu l'as pas à l'interne ou si t'as pas le cash pour aller le chercher à l'externe, genre comme... Ouais, exact. Ça fonctionnera pas. C'est ça. Fait que ça dépend vraiment de ton statut puis tout. Écrivez-nous à hello at... Fuck, je ferais même pas ça. Qu'est-ce que ça prend pour opérationnaliser une stratégie de contenu de SEO en 2024? Tu viens de dire un peu, là, soit du temps et des ressources à l'interne ou de l'argent pour avoir des ressources et le temps à l'externe. Exact. Parce que c'est très demandant. Ça part de créer... Bon, on veut savoir c'est quoi que le consommateur ou ton client potentiel cherche. C'est quoi qu'il veut savoir, quelles questions il se pose, que ça soit genre top of the funnel ou bottom. Ouais, dans son life cycle, son journey de découverte de ton produit et de ta valeur. Ouais. Après ça, on crée un calendrier. Il faut exécuter le calendrier. Donc, ça prend des writers, que ce soit à l'interne, à l'externe. Ça prend aussi de l'expertise. C'est de plus en plus important pour Google d'avoir... Explique ça. Il y a le concept de EEAT, Expertise, Experience, Authority, Trustiness ou... Trustworthiness, ouais. Trustity. Whatever. Donc, fait que expertise, expérience, autorité, confiance. Ouais, exact. Donc, ça prend c'est des signaux que Google regarde pour voir quel contenu indexer, quel contenu mettre en priorité sur les pages de recherche. Donc, tu démontres que tu sais de quoi tu parles. Exact. Surtout dans des domaines qui touchent à la santé, l'argent. My money, my life, your money, your life, c'est ça? Ouais, exact. Ouais. Santé, argent. Puis il y en a un autre qui m'échappe. Là. On mettra un show. Donc, d'avoir soit un expert à l'interne dans ta compagnie qui peut aider à créer. Ou dans ton réseau de clients. Ou dans ton réseau, ou quelque part, c'est super important. Et ça, vous avez fait de quoi tellement cool pour un de nos clients, toi puis Charles, là, justement, que j'aimais, là. C'est que vous avez dit genre, alright, fait tu sais, un produit peut servir différents types de clientèle. Ouais, exact. Ça se peut que tu n'aies pas l'expertise de un de ces types de clientèle-là. À l'interne, oui. À l'interne, exact. Fait que vous avez fait genre, alright, comment on va aller chercher cette expertise-là à l'externe? Vous aviez utilisé, je pense, Clarity.fm pour trouver un expert. Ou genre, une idée, ça ressemble à quoi un expert comme ça? Puis tu sais, tu peux les payer à la minute, je pense. Oui, exact. Tu peux les payer pour faire des interviews. Fait que là, on a regardé un peu, on a utilisé des sites pour trouver des experts ou LinkedIn, des trucs de même. Puis on a trouvé des experts, on les a interviewés pour chacun de nos articles. Donc on regardait, OK, on veut parler de tel sujet. Il y a ça qui se fait déjà. Ça prend de quoi. Faut amener de la valeur. Fait que c'est quoi que. On veut l'amener une step plus haut que ce qui existe déjà. OK, ben on va créer un brief qu'on appelle. Donc on détaille la structure de l'article puis de quoi on veut parler. C'est quoi l'intention de recherche. Puis on va aller interviewer un expert pour. Nourrir un peu ce brief-là. Comme ça, après ça, tu peux le donner à un writer, puis la personne va pouvoir se nourrir de cette expertise-là pour écrire son article. Fait que tu fais pas juste avoir un article qui est générique puis qui est comme les autres. Fait que, vu que tu as parlé de EEAT, je vais bouncer là-dessus puis te poser l'autre question qui est
qu'est-ce que tu as l'impression qui a changé le plus en SEO depuis le début de Snipcart, ou est-ce que t'étais pas là, mais bon, depuis, mettons, Depuis 12 ans, genre, je sais pas. Là. Parce que moi, j'ai une idée, mais je veux... Qu'est-ce qui est plus nouveau en termes de... Tu veux performer en SEO, voici les choses qui sont plus pareilles qui étaient. Ouais, ben l'expérience. Ce qu'on vient de dire. Ce qu'on vient de dire, là. Ouais, l'expertise. Ouais, mais l'expérience aussi. Là. Oui. Si ta page... Veux-tu faire la différence pour le monde qui écoute, puis ils sont comme, what the fuck, tu sais, qu'est-ce qu'ils parlent? Ouais, ben, expertise, c'est un expert, tu sais, tu as des connaissances dans le sujet dont tu as des creds. Puis tu as des creds, exact. Fait que si tu parles de psychologie, ben, ça te prendrait peut-être un psychologue qui back ce que tu dis. Parfait. Expérience UX sur ta page. Okay. Parfait. Fait que l'expérience de consommer ton contenu, d'être sur ton site. Fait que si tu arrives sur ta page, puis c'est un gros bloc de texte, des bonnes chances que le user fasse « Oh boy, c'est lourd », je vais cliquer back, je vais aller sur un autre lien, que lui est bien séparé, des belles sections, des images, des graphiques. Ouais. Donc, l'information est mieux digérée, mieux présentée. Mais dans l'expérience, il n'y a pas aussi le fait de l'avoir vécu toi-même, d'être capable de raconter des histoires. Ok, c'est bon, parfait. Je suis sûr que j'étais pas trop décalé. Là. Tu sais de quoi tu parles. Parce que soit tu as étudié là-dedans ou tu as fait des choses dans ce domaine. Ouais. Ok, c'est bon. Fait que ça, c'est beaucoup plus important pour ranker que c'était moins présent au début, mettons. De Snip, je parle, là. Fait que 2014, peut-être. Ouais, 13. Mais là, moi, j'allais plus dans l'expérience côté utilisateur et non comme writer. Là. Ouais. Parce que ça aussi, c'est super important. Là. Puis là, c'est plus l'usabilité mobile, le mais page aussi, load, ces affaires-là. Qu'est-ce que tu veux plus? Ça, il y a les performances. Là, Google, ils ont fait le même, changement. Ça fait un petit bout là, que ce qu'ils regardent comme performance, c'est les performances mobiles. Là, parce que la grande partie des recherches sont sur mobile maintenant. Là. Fait que si ton site performe en desktop, mais 0 en mobile, ben, tu vas être pénalisé. Ouais. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi le fait que Google, il pousse de plus en plus les vidéos. Là. Si tu fais des recherches maintenant, c'est vrai. C'est pas rare que tu vois les premiers résultats, c'est toutes des vidéos. Je n'ai pas mis un hier, d'autres, c'était above the fold, là, ce que tu voyais, c'était juste des vidéos. Ouais, exact. Ouais. Puis les classiques liens bleus en dessous. Ouais. Il y a aussi, il y a ça, il y a le fait qu'il pousse de plus en plus de contenu sur la page de résultats. Fait que si les recherches... Qu'est-ce que tu veux dire? Recherche contenu sur la page de résultats. Ouais, fait que quand tu fais une recherche, mettons, pomme, ou valeur nutritive de la pomme sur Google, ben, tu n'auras pas... Les freestyles à Ludo. Mettons, tu cherches pomme. Pomme, ouais. Si tu cherches pomme, là, c'est la fameuse recherche qui... Les valeurs nutritives de la pomme. Ouais, exact. Ouais. Ben, je penserais pas que tu aies besoin de cliquer sur aucun lien pour voir les valeurs nutritives de la pomme. Parce qu'ils sont toutes là dans ce qu'on appelle un feature snippet. Ouais, c'est les SERP features. Ça peut être un featured snippet, mais dans ce cas-là, ça va être un feature snippet, là, mais... Yes, yes, sir. Fait qu'un feature snippet, c'est quoi pour le monde là, qui vont se faire une image? Là, ouais, ben là, c'est sûr que tout le monde a déjà vu ça s'ils sont allés sur Google. Là, tu cherches valeur nutritive de la pomme, tu as un gros bloc qui est... Voilà les informations de la valeur nutritive de la pomme. Fait qu'il y a autant de calories dans une pomme, il y a tant de sucre, il y a tant de fibres. D'où vient ce bloc-là qui est displayed de façon explicite sur les pages de résultats de recherche de Google? Ouais, ben, si tu regardes juste en bas de cette information-là, tu vas avoir le petit lien bleu que tu as partout. Fait que Google est capable maintenant d'aller chercher de l'information directement sur un site. Il y a des façons d'optimiser ton contenu pour que... augmenter les chances que Google fasse ça. Aller chercher, Fait que ça, le pattern général que moi j'ai observé tout au long de ma carrière, c'est ça, c'est Google... Il veut garder le derrière user, l'excuse, l'excuse ou la mission, là, mettons qu'on est moins cynique, la mission de augmenter la qualité de l'expérience utilisateur puis la qualité des réponses données aux recherches sur Google. Derrière cette mission-là, ils se permettent de jouer beaucoup avec les résultats de recherche. Là. Le type de contenu qu'ils vont aller chercher d'un site ou d'un autre ou qu'ils vont agréger d'un autre, mettre là. Ouais, exact. Fait qu'il y a plus de bruit sur ce qu'on appelle le SERP. Search Engine Results Pages. Ça va être encore plus vrai dans... Ben là, je pense qu'ils l'ont roll out aux États-Unis. Là. Le le Search Generative Experience. Ouais, fait que ça, c'est d'utiliser les... Fait qu'ils ont BART qui est leur rival à ChatGPT. Ouais.
Puis là, il va aller te chercher l'information directement sur les meilleurs résultats de recherche, puis te donner un sommaire de l'information. Donc là, tu n'auras plus besoin, en théorie, de cliquer sur aucun lien. Là. Pour des queries, des requêtes qui sont simples. Exact. Donc, valeur nutritive, la pomme. Ouais, exact. Si ton whole business model, c'était de générer du trafic sur toutes les valeurs nutritives de tous les fruits, ouais, je suis désolé. You're fucked. On va s'en aller vers la fin, man, rapidement. En fait, juste pour finir sur le point des choses qui ont changé, c'est le niveau de compétitivité. Ouais, aussi. De par la nature de la bête, il y a de plus en plus de monde qui arrive sur le marché, il y a de plus en plus de compagnies qui essaient d'avoir les mêmes keywords. Tout ça, c'est juste plus tough produire du contenu de meilleure qualité qui répond mieux à des intentions de recherche que c'était. Ouais. Je pense aussi que tu m'as dit de quoi dans le char quand on s'en venait que j'ai bien aimé, qui était, tu sais, aussi le volume de contenu à cause du Gen AI, c'est rendu fou. Là. Ouais, puis là, je pense que c'est comme le buzz dans le SEO, c'est tout le monde, OK, comment on peut être lazy puis générer du contenu sans trop travailler, là. Fait que là, ils ont des prompts, puis là, avec le Star qui est sorti, je pense, récemment de ChatGPT, là. Ouais. Il va y avoir plein de bots qui vont être juste créer du contenu pour créer du contenu. Ça crée pas vraiment de valeur. Fait que ça fait que Google, on peut terminer le point rapidement. Là. Ben oui, hein, il y a plus de contenu, il pousse plus de contenu généré par les utilisateurs. Fait que là, on parle de Reddit ou Quora, tout ce qui est des forums. Fait que c'est pas une compagnie qui écrit le contenu, mais c'est vraiment des users qui sont poussés de plus en plus là, sur les... C'est comme un biais vers les réponses humaines. Ouais, exact. Essayer d'éviter... Il y a le truc que je pense que c'est de plus en plus populaire. Là. Tu cherches des recettes maintenant. Là. Ouais. Puis c'est genre, j'ai découvert cette recette-là en Italie, dans mon voyage. Puis là, il faut que tu scroll down là, en bas de la page pour avoir la recette. Là. Mais ça, là, s'il y a du monde qui lit ça, écrivez-moi. Je veux comprendre, mais c'est un peu le côté négatif du SEO. Ça fait du contenu pas de qualité qui n'ont pas de valeur. Souvent. Juste pour Puis on a une règle d'or qui m'a été apprise par Charles quand j'étais jeune, qui est toujours UX over SEO. Tu priorises l'expérience de l'utilisateur over des optimisations pour un moteur de recherche ou des wins techniques ou genre semi-stratégiques que tu pourrais avoir dans ton contenu. Si ça ajoute pas à l'expérience utilisateur, t'es mieux là. Ouais, exact. Parce que tu sais, le trafic, c'est pas un end goal. Ton end goal, c'est souvent d'attirer des conversions, des users. Fait que tu peux créer autant de contenu que tu veux de merde. Ouais. Puis attirer autant de trafic que tu veux, mais faut que tu penses aussi à l'image que tu projettes 100%. De ta marque. Là. Mettons que tu n'as pas une scène, puis que tu es un bootstrapped founder, SaaS, puis que tu veux commencer en contenu SEO. Comment tu peux faire ça dirt cheap, genre pas cher? Ouais. Ben, commencer, je dirais. OK. Juste écrire. T'écris, mais là, t'écris pas n'importe quoi. Là. Je pense que le meilleur moyen, c'est de... Un des meilleurs moyens, je trouve, c'est de parler à tes clients. Tu comprends, OK, c'est quoi leur pain? C'est quoi qu'ils recherchent? Comment ils m'ont trouvé la compétition? C'est quoi que Ça se peut que ton software, pour toi, il fasse telle affaire, mais pour ton client, il répond à un autre problème que tu n'aurais pas pensé. Exact. Fait que ça se peut aussi que tu découvres l'industrie du client. Oui, exact. Tu sais que tu es comme, je pensais que je vendais juste à des pommiers. Oui. Puis je vends aussi il y a du monde qui a des poires, puis ils sont intéressés par mon... Pommes et poires, je pense que ça va être ça le titre du pod. Ouais. Mais, ouais, exact, c'est ça. C'est un hostie de bon point. C'est, va chercher le langage puis les nuggets d'informations sur comment les gens, c'est quoi leur problème, comment ils parlent à propos de leur problème, quand ils ont trouvé ta solution, qu'est-ce qu'ils ont... Vas-y, parle à ton monde, puis après ça, essaye de répondre à ces problèmes-là. Ouais, ben là, tu as une belle liste de questions que tu peux répondre. Ouais. Fait que là, tu dresses cette question-là, puis là, c'est le point où que je pense que c'est facile de rentrer dans ça va me coûter super cher de logiciel, là, parce que je veux faire une recherche de keywords, je veux savoir, OK, ce keyword-là, il y a tant de volume, c'est telle difficulté. Puis je pense que c'est facile de dire, OK, il faut que je paye un logiciel à 200 US par mois minimum. Shout out à Ahrefs. Ouais. Mais il y a d'autres moyens de... Ahrefs, Mods, ils ont des tools gratuits pour faire des recherches de keywords. Ouais. Fait que je commencerai avec ça. Ou même Google Ads. Ouais. Je pense qu'il faut juste te rendre une carte de crédit, genre. Puis... Même pas. Même pas? OK. Non.
À moins que ça va changer, peut-être parce qu'ils Peu disent importe. tout le temps qu'ils vont arrêter de donner l'accès, mais ils ont C'est gratuit Keyword aussi. Planner Ouais. qui est fait pour leur keyword payant. Ouais. Mais tu peux l'utiliser pour faire des recherches. Ça te donne une belle estimation de y a-t-il du monde qui cherche ça. Search Console, un petit peu. Search La Console, data que tu peux si tu as utiliser. déjà. Ouais, il faut que La tu toi. C'est ta data. dans le fond, Ouais, exact. Fait que- Mais, Ça peut te donner une belle Ça- indication ça- de c'est quoi que le monde cherche pour arriver sur mon site. ouais. Mais ce que tu as dit aussi, tac, 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 tac. Ouais, je voulais juste banter là-dessus puis dire. Tu sais, moi, là, j'ai pas utilisé. Au début, on n'avait pas beaucoup de cash là, avec Snip. Là, fait que les premiers articles que j'ai construits, man, c'était en utilisant un outil de recherche de mots-clés gratuit. Ouais. Puis en analysant un peu ce qui sortait sur Google quand je rentrais ce mot-clé-là en navigation privée. Puis j'ai fait genre, OK, ben, je vais essayer ça. Puis les premiers qui ont ranké, c'était ça. Là, tu comprends? Il y avait pas. On est loin de la genre de power spreadsheet qui fait une opération genre qui pondère le volume, le bruit sur le SERP, genre la compétitivité, tout ça, puis qui me fait un score de qui je vais prioriser. Ça a pris, je sais pas, 5 ans avant qu'on ait genre de quoi d'aussi fancy que ça, mais c'est comme le saying, c'est quand le meilleur moment pour planter un arbre? C'était hier. C'est quand le next best thing, c'est maintenant, right? Fait que tu veux commencer à bâtir ton autorité thématique, tu veux commencer à créer du contenu qui aide. Puis même s'il ne rank pas au début, c'est correct. Ouais. Parce que tu veux te faire cette base-là de pages uniques, puis de sujets qui sont abordés sur ton site, qui ensuite, tu vas pouvoir appeler Grip, puis on va pouvoir l'optimiser. Non, mais tu vas... Faut que tu commences, comme tu dis. Ouais, puis Faut juste que tu si commences. ce contenu-là ne rank pas, mais il y a une valeur, Aussi, ça- bon point. ça se peut que quelqu'un arrive sur ton site, il ne comprenne pas trop ce que tu fais, il va sur ton blog, il lit ça, puis il fait « Ah, ça a du sens, Exact. ça m'a apporté de la valeur. Ouais, aussi tu fais de la vente, Ouais. peut-être, ou du cold T'envoies outreach. ça. Peut-être qu'il y a des pièces de contenu Ouais, que tu peux exact. envoyer. Ouais, exact. 100%, man. » Puis je pense aussi d'aller, te trouver, mettons, une intention de recherche. Fais le cheminement que ton user ou la personne qui fait la recherche ferait. Exact. Fais la recherche sur Google, regarde c'est quoi qui sort, va sur les liens, lis-les. Ouais. Regarde, OK, moi je me pose cette question-là. Est-ce que ça a vraiment répondu à ma question, ça? Il y a peut-être Ouais. des trucs qui manquent, peut-être Ouais. des trucs que tu peux faire mieux. Parce que si tu peux rien faire de mieux, j'irai à une autre recherche pour commencer. Là. Puis le seul avertissement que je donnerais, c'est commence, oui, mais si t'es pour commencer, sois steady. Ouais. Genre, si t'es juste capable de faire une nouvelle page, mettons, de fonctionnalité, une nouvelle étude de cas ou un nouvel article de blog, ou peu importe c'est quoi, là, ou un nouveau vidéo, mettons que tu veux faire autre chose que du pur contenu texte, commets-toi à une fois 2 semaines, une fois par mois au pire. Mais genre, commets-toi à ça, puis opérationnalise-le, puis nail-le, parce que c'est ça le plus tough. Ouais. C'est d'avoir une machine qui roule, puis une habitude qui est en place. Ouais, puis c'est de même que tu vas apprendre aussi parce que si tu fais juste shipper 2 Exactement. articles, Ouais. tu n'auras pas bien de connaissances qui vont aboutir de ça. Parfait, man. Je veux qu'on close sur une vibe un petit peu plus personnelle. Ouais. Fait que je t'ai sorti des classiques là, que je pose au monde du pod, puis j'ai hâte de voir comment tu vas y répondre. Qu'est-ce qui est le plus dur à propos de travailler avec toi? Ben, tu veux-tu y aller, en fait? Tu as travaillé avec moi, tu as eu à me gérer. Moi, je serais curieux de t'entendre. J'ai des idées, là, mais... Qu'est-ce qui est le plus dur à propos de travailler avec toi? Je pense que chaque qualité a souvent un double hedge, right? Ouais. Un pour et un contre. Quand tu parlais de ta curiosité, puis de ton désir de salir les mains, de gosser, puis d'expérimenter, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie à propos de toi, comme ami, comme partner, whatever. Mais, des fois, comme employé, mettons, ça faisait que tu prenais des petits détours ou des tangentes de genre, laisse-moi voir si je peux pas faire ça moi-même, ou genre, je pourrais peut-être gosser ça, puis tout. Que, mettons que j'étais d'un point de vue très managérial et froid de... Genre, c'était comme pas une valeur ajoutée, Ouais. puis c'était comme, non, fais pas ça, Ludo, demande à quelqu'un d'autre de le faire, ça, mettons. Fait que, tu sais, I mean, c'était-tu vraiment dur? Pas si pire, tu sais, ça vient d'une bonne place, là, ça vient pas de la mauvaise foi. Puis ça fait aussi que ton profil, je pense, psychologique, puis tes compréhensions sont plus larges que l'employé qui va, genre, se sur-spécialiser, puis rien jamais toucher d'autre, puis tout le temps demander aux autres de faire quoi que ce soit. C'est un profil plus start-up, mettons. Ouais. Fait que ça a amené certains challenges, mais c'était vraiment pas si pire. Sinon, c'est quelque chose que tout le monde a eu récemment quand même un breakthrough, je trouve, là, mais genre
le côté, mettons, t'aimes ça faire partie des décisions, t'aimes ça être impliqué, t'aimes ça donner tes idées, puis quand tu sens que t'as pas cette place-là, tu réagis pas nécessairement bien. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment de moins en moins vrai. Puis je trouve aussi que ça explique un peu comment notre relation de travail a évolué, puis qu'aujourd'hui, c'est pas nécessairement juste... T'es plus le junior que j'ai embauché il y a je sais plus combien d'années, tu comprends, tu sais. Fait que, tu sais, t'es plus d'égal à égal, puis c'est comme... Fait quoi, il y a ça qui avait été un peu tough, côté managérial, mais... Ça aurait été pas mal dans les deux que j'aurais nommés. Là. Ouais? Je pense ça. Oh, man. Puis quand t'es au Pérou, puis que tu manques un petit peu d'oxygène avec de l'altitude, puis que t'as un writer qui travaille pour toi, qui fait du plagiat en ligne, t'es bourru, puis t'as la tête dans le cul. Ouais, si je t'ai irrité par quelque chose, ça risque de paraître. Ouais. Ouais, mais dude, ça c'était tough, man, cette bout-là. D'avoir un mauvais Pérou, writer. Puis, ben, le fait que tu sois à distance, c'était challengeant un petit peu. Ça l'est tout le temps un petit peu, mais c'est plus le fait qu'en plus, dans ton travail au day-to-day, il y avait une personne qui répondait pas à tes attentes, puis éventuellement, on s'est rendu compte que ça faisait un peu de plagiat aussi. Là, c'était comme fuck that. Good. Fait que t'as-tu changé d'idée sur quelque chose dans les 5 dernières années? Toutes. Ouais, c'est ça. Mais t'en as-tu un qui te pop au top de la tête, mettons? Qui a une valeur à dire dans ce podcast-là. Là. Il y en a... Ben, je pense oui, en fait. N'importe quoi, je m'en fous que ce soit pas professionnel. Non, mais je pense que ça a rapport un peu avec la communication, d'être transparent. Ça a une belle valeur, je pense, plus que d'essayer de camoufler ou genre de patcher les affaires sans... C'est des relations avec des humains. Là. Tout le monde a des... C'est vraiment grâce à moi que t'as appris ça, je pense, en plus. Ouais, exact. C'est une parfaite manière de finir le pod. T'as-tu des shameless plugs? Ben, je sais pas si on a vu, là, mais il y a Grip, une super agence pour compagnie. Puis là, mais que ça sorte, on finit le fine-tuning du site. On devrait enfin avoir le site web. GRIPGROWTH.co gripgrowth.co. Exact. Sinon, si vous êtes quelqu'un junior qui veut apprendre en marketing, on risque probablement d'embaucher prochainement. Donc, si vous avez besoin d'aide, clairement, dans votre SaaS, n'importe quel enjeu de croissance, marketing organique, tout ça, on est là pour jaser. Dude, c'est un honneur de continuer l'aventure avec toi. Yes, merci d'être venu sur le pod. Merci. Cheers. Salut.